La Grèce continue de croire à une solution dans le bras de fer qui oppose le pays à ses partenaires de la zone euro. Pourtant, à 2 reprises, les négociations pour trouver la manière dont le pays va se financer ont tourné court, une impasse qui ne semble pas entamer la confiance de certains Grecs. Nous devons soutenir le gouvernement, il fait bien les choses, nous n'avons rien d'autre à perdre, nous devons retrouver notre dignité et ils vont trouver la solution. Tout est ouvert, mais je ne pense pas qu'ils vont laisser la Grèce se tourner vers la Russie ou la Chine. Je pense qu'ils vont également prendre du recul. Cela a prouvé que l'Union européenne ne change pas, elle est hostile aux populations et ceux qui travaillent doivent sortir dans la rue et réclamer leurs droits. La Grèce ne veut plus entendre parler du programme actuel d'aide de l'Union européenne, seule option possible pour l'Eurogroupe. Athènes souhaite un répit de 4 mois de ses créanciers pour négocier une nouvelle feuille de route. Le député de Syriza, Dimitrios Papadimoulis. Le gouvernement grec ne fait du chantage à personne. Nous sommes à la recherche d'une solution qui soit bonne pour la Grèce, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro. Nous ne faisons pas de chantage et nous n'acceptons aucun chantage. Le programme d'aide de la Grèce s'achève à la fin du mois. Avec des banques asphyxiées et des problèmes de financement, le pays se rapprocherait inéluctablement de la faillite. Après le clash à l'issue de la réunion des ministres des Finances de l'Eurozone, nous avons invité Grégory Claes du Bruegel Think Tank ici dans notre studio. Bonjour. Bonjour. Selon le côté où on se place, d'où on regarde, on peut avoir l'impression du gouvernement grec comme un joueur de poker téméraire qui ne réalise pas combien proche à l'abîme ils poussent leur pays, ou on peut avoir l'impression de l'eurozone comme un monstre bureaucratique sans pitié, prêt à sacrifier un pays pour des principes finalement. On peut avoir l'impression que le gouvernement grec est parfois un peu inexpérimenté. Mais au final, sur la substance, je pense qu'ils ont été élus avec un mandat clair, qui est de mettre fin au programme mis en place par la Troïka. Et du coup, au final, leurs demandes sont claires. Et sont parfois justifiées. C'est vrai que l'Eurogroupe et les partenaires européens de la Grèce ont mis en place une politique depuis 2010 qui a finalement été assez contre-productive. Ils ont sous-estimé l'impact négatif de l'austérité. Est-ce qu'il est pensable que hier soir, à la fois la Grèce et l'Eurozone ont surjoué l'affrontement pour finalement mieux faire passer un compromis derrière? C'est vrai qu'on peut penser quand même qu'ils ont un peu surjoué. On a eu l'impression qu'ils sont allés au clash et que ça s'est terminé vraiment d'une façon négative. Alors que si on regarde vraiment dans les détails, il semble que sur la substance, ils soient désormais assez proches. Hier, ils ont dit, le message de la Grèce, très brièvement, était pas d'extension du programme, alors que le message de l'Eurozone était pas de discussion avant un accord à prolonger le programme. Où est-ce qu'il y a la marge de manœuvre? D'un côté, on veut un prêt temporaire et de l'autre côté, on veut l'extension du programme. Au final, c'est pas si éloigné que ça. C'est plutôt que les Grecs ne peuvent pas revenir dans leur pays et dire à leurs électeurs qu'ils ont voté l'extension d'un programme qui est honni en Grèce. Donc c'est plutôt un problème de sémantique. Là, on est dans une situation d'un ultimatum à très court terme, mercredi. Alors, supposons qu'il n'y a pas de compromis. Où est-ce que ça laisserait la Grèce? Le mois prochain, la Grèce devra rembourser certains de ses prêts. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un vrai problème de timing. Néanmoins, ces dernières années ont quand même montré qu'on arrivait toujours à trouver un compromis, même si c'était à la dernière minute. Très brièvement, les contours d'un éventuel compromis que vous entreapercevez? Je pense qu'ils devraient s'accorder sur plusieurs points. Le premier, ce serait de ne pas couper dans la dette. Le deuxième point, ça serait un programme de réforme qui serait centré sur la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. Et je pense que sur ce côté-là, ce n'était pas une priorité des gouvernements précédents et aujourd'hui, ça l'est pour Syriza. Donc je pense qu'ils devraient jouer là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez important. Et le troisième élément serait plutôt sur les conditions même de cette dette. Je pense qu'il est possible d'allonger un peu cette dette, de réduire le taux d'intérêt pour que ça soit moins douloureux à court terme pour la Grèce. Merci beaucoup. Merci à vous.